Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. Is over. Ton passé est passé. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère Reine de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, j'ai été envoyé pour te dire que tu peux perdre ton salut. C'est possible. On peut me connaître. Aujourd'hui, on m'a envoyé pour prier pour vous, afin que d'ici, comme j'ai donné la prophétie, 1, 2, 3, 4, 5, vous ayez des millions. Non, je suis venu te mettre en garde. Alléluia. Oui. Tu peux devenir chrétien et le jour de ta mort aller en enfer. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu n'a pas de fin. Dieu est éternel. Mais sa colère aussi est éternelle. Il est lent à la colère, riche en bonté. Mais Dieu, dans sa parole, a fixé les limites que nous ne devons pas dépasser. Que Dieu soit loué. J'aimerais d'abord vous faire comprendre quelque chose sur Dieu. Mungu si ni wa mapendo. Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas pour autant que sur la terre, il y a des guerres? Ce n'est pas pour autant que padunia pa bantu bengine pe kuna teso batu bengine. Hein? Mungu ashone. Mapendo yake wapi? Mnashinda kunijibu eh? Iko wapi? Wapi? Wana saa iko wako, shinjo mnaweza wapi? Alléluia, peuple de Dieu. Hein?
est réellement amour. Et son amour est éternel. Mais l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, inabaki ndani ya neno yake. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et dans son amour, il n'oblige personne à le suivre, ni à faire du bien, ni à obéir à sa parole. Mais lui reste dans sa parole. Que Dieu soit loué. Et l'amour de Dieu n'est pas déterminé par la guérison. L'amour de Dieu n'est pas déterminé par la richesse qu'il peut donner à quelqu'un. L'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, haina baraka ila anaweza kupatia mtu. Ndio mtu anasema Mungu ananipenda. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? L'amour de Dieu est déterminé par une seule chose. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est tout. L'amour de Dieu est déterminé par le don de Jésus. Unamuitika Yesu mu maisha yako kama Bwana na Mwokozi wako, na unamfuata Yesu. Tu vivras, tu expérimenteras l'amour de Dieu dans cette vie et dans la vie à venir. Sommes-nous ensemble? Kama umfuate Yesu, au mwichike Yesu, maana yake auichike mapendo ya Mungu. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui parce que le monde n'accepte pas l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu peux avoir un problème. Tu pries, le problème ne se termine pas. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime parce qu'il t'a déjà donné qui? Jésus. Je peux être malade. Je prie. Dieu ne me guérit pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Dieu continue à m'aimer parce qu'il m'a donné Jésus. Et avec Jésus, la vie éternelle. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Je sais que Dieu m'aime, pas parce qu'il me donne à manger, pas parce qu'il me donne l'argent, pas parce qu'il me donne ceci ou cela, ou pas parce que j'ai pris, il répond. Non, je sais que Dieu m'aime parce qu'il m'a donné Jésus-Christ. Même le jour où je vais prier et qu'il ne va pas me répondre, je vais lui demander et qu'il ne va pas me donner,
je saurai toujours qu'il est toujours amoureux de moi. Parce qu'il m'a déjà donné Jésus. L'amour de Dieu pour moi n'est pas déterminé par les choses qu'il me donne ou qu'il fait pour moi. Non. Ou qu'il ne fait pas pour moi. Non. L'amour de Dieu pour moi est déterminé par la personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour que j'aie la vie éternelle au lieu que j'aille en enfer. Voilà. Voilà pourquoi moi je suis Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Alors n'attache pas ton cœur sur les choses. Mungu na mia nitende, Mungu na mia nifanchie. Ok, c'est un désir que chacun de nous peut avoir. Mais s'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, cela veut dire qu'Ashkupende, hein? Il est toujours amoureux de moi. Gloire au Seigneur. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu. Acceptez Christ, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, tu as cru en Jésus. Lorsqu'on croit en Jésus, le vrai salut, au Kovuya Kweli, ne se manifestera que le dernier jour, à la dernière minute de ta vie sur cette terre. Si ta dernière heure te trouve en Jésus, tu es sauvé. Gloire au Seigneur. Néanmoins, il y a une possibilité de quitter Jésus avant même sa dernière heure. Et puis de chercher à y rentrer pendant qu'on est encore en vie sur la terre. Dieu dit non, tu as déjà perdu. Est-ce qu'on a nisikia? Inawezekana mtu anesha kumwamini Yesu kisha anatoka mumu ya Yesu kisha anadeside kuluria kingaliki mshima haina sema anakufa akane mshima sasa mimi naenda kuluria mumu ya Yesu pala anaenda ko ye Mungu anangalia nasema yako ishakufa nini? Ishakuisha. C'est possible. C'est ça que je voudrais vous enseigner aujourd'hui. Beaucoup de gens négligent cet aspect et ils pensent qu'en Dieu, en Christ, on peut se permettre n'importe quoi. Mais tamluriria tu Mungu, Mungu ni wa buluma. Atanirumia kisha tena atanibeba. Faites très attention, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de vouloir se passer sur la terre, je ne sais pas. Mais ces derniers temps, quand je dors, ces versets, je n'ai que 2 versets à vous donner, peut-être 3. Mais ces versets, c'est pendant que je dormais, j'ai entendu l'esprit me les donner, me les lire. Bon, je suis comme alikuwa nasoma boye, alikuwa nasema.
Parce que souvent j'ai pris Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple, ainsi de suite. Ah. Alors faisons très, très attention. Gloire au Seigneur. La Bible nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Mais la Bible nous montre aussi qu'il y a certaines impossibilités devant Dieu. Nous allons lire Hébreux chapitre 6. Et je vais vous expliquer, et je vais vous conseiller, je vais vous prévenir, je vais vous aider par la grâce de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 6, on commence au 4e verset jusqu'au 8e verset. Lisez la parole de Dieu. Hébreux 6, 4 à 8, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Car Kwani, il est impossible. stop. Il est. Cela veut dire quoi? Quand on dit impossible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même, dans sa parole, qui dit c'est impossible. Alléluia. Oui, car il est impossible Que ceux qui ont été une fois éclairés, que ceux qui ont été une fois éclairés, lisez, et puis après je vais rentrer point après point. qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux perdre ton salut si tu ne fais pas attention. Il est vrai que nous sommes sauvés, mais on nous dit ici, il est impossible à ceux qui étaient comment? Que ceux qui ont été une fois éclairés, pas 2 fois, 3 fois, une fois éclairés. Cela veut dire quoi? Quelqu'un a reçu la lumière de Dieu dans sa vie. Il a compris que la voie qu'il marchait, c'est la mauvaise voie, et la personne a décidé de donner sa vie à Christ, d'abandonner la voie du péché. C'est ça, être une fois éclairé.
Que Dieu soit loué. Cela veut dire il n'existe pas l'acceptation à Jésus-Christ deux fois. On n'accepte pas Christ deux fois. Yokusemini mwaminiaka Yesu tena mita mwaminiaka siku ingine aikala keko. On accepte Christ dans sa vie une seule fois pour toutes. Sommes-nous ensemble? Hein? Sommes-nous ensemble? Ou bien tu as été païen, bagiria pa mpagani. Siku unaitika Yesu, bana mwichikaka Yesu mala moya tu mumaisha. Je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament, parce que les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. La Bible dit quand Israël marchait, il y avait un rocher qui le suivait. Et ce rocher-là était Christ. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit, il buvait à un rocher qui le suivait. Et ce rocher-là était Christ. Comment l'eau était sortie de ce rocher? C'est que Israël avait soif. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Il va faire sortir l'eau. Moïse en avait pas. Bâton, il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Et à partir de ce temps-là, les enfants d'Israël ont commencé à boire de l'eau qui sortait du rocher. Alléluia. Le fait que Moïse avait frappé le rocher était l'image, l'ombre qui montrait, comme le rocher était Christ, qui montrait que Christ, quand il viendra sur la terre, il sera frappé une seule fois. Batamuwa malamoya. Kisha kufwa kwake bujima bunaingia katika dunia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Après la mort de Jésus, la vie a été répandue dans le monde. Quiconque croit en Jésus a la vie par sa mort. Plus tard, les enfants d'Israël avaient besoin encore de l'eau. Ils ont dit, Moïse, on a besoin de l'eau. On a soif. Moïse prie Dieu. Cette fois-là, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Alléluia. Fais quoi? Parle au rocher. Mais les enfants d'Israël, à cause de leur attitude, ils se révoltaient. Moïse s'est fâché. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Alléluia. L'eau est sortie. Les enfants d'Israël ont bu. Mais Moïse, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre. C'était le message que Dieu donnait à nous tous en disant,
tu peux avoir la promesse, mais si tu fais frapper la deuxième fois le rocher, tu n'entreras pas dans la vie éternelle. Sommes-nous ensemble? La Bible dit, il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. J'étais en train de les asema bana mwaminia ka Yesu mala moya. C'est tout. Deux qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté? Hein? Combien? On parle de combien? Qui ont goûté le don. On ne dit pas les dons. Ici, on parle le don. Autrement dit, qui ont goûté le don du ciel. Ils ont goûté. Que Jésus soit loué. Ils ont fait quoi? Goûter. Ils ont goûté quoi? Le don du ciel. Alléluia. Ils ont goûté le don céleste. Parce que le don céleste, c'est Jésus-Christ. Qui est le pain de vie. Qu'il faut manger. La Bible dit, c'est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Alléluia. Troisièmement, qui ont eu part au Saint-Esprit. Tous ceux-là qui ont eu part au Saint-Esprit, il s'est mis, il a prié, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Tu as eu part à quoi? Hein? Qui ont eu part au Saint-Esprit. Quatrièmement, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Regardez d'où nous sommes venus. Éclairer une fois. Ça, c'est la conversion. 2, la Sainte Seine. 3, le Saint-Esprit. 4, on parle de goûter la bonne parole de Dieu. Cela veut dire simplement les gens qui viennent dans la présence de Dieu et qui écoutent la parole de Dieu. Et tu as même pris la décision de dire, en tout cas, ainsi de suite. Tu as goûté à la bonne parole de Dieu. Et le dernier point, qui ont eu part, qui ont goûté aux puissances des siècles à venir. Power, onction. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les puissances des siècles à venir, c'est ça l'onction. Que vous appelez power. Et la Bible dit, ces gens ici
sont tombés. Cela veut dire quoi? Hein? Ils sont tombés. Cela veut dire banarudia mu maisha ya zambi. Mutu wa vile, la Bible déclare, c'est impossible que cette personne soit rendue encore nouvelle. Il n'y a plus de nouvelle naissance pour cette personne. Il n'y a plus de repentance pour cette personne. Jusque-là, vous avez compris? Hein? Que Dieu soit loué. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus, c'est impossible. La Bible dit, c'est impossible. Pourquoi? Voici la raison. Parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Ça signifie, comme Moïse, tu ramènes encore Jésus à la croix. Que Dieu soit loué. La Bible dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est impossible si une telle personne tombe, abandonne les voies de Dieu, rentre dans les péchés, qu'une telle personne redevienne encore chrétien, même s'il le veut, pour Dieu, Ouagique, c'est fini pour lui. Est-ce que vous avez compris, peuple de Dieu? C'est fini pour lui. De la même manière que Dieu avait dit à Moïse, tu ne vas pas entrer à Canaan. Ce n'est pas que Moïse, en ce temps-là, quand il a frappé au rocher, l'eau n'est pas sortie. Laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce de Dieu est trompeuse. Alléluia. Dieu fait grâce, mais Dieu n'est pas dans la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi. Mungu, nami nifanye kutunema, nami ni wine. Unaweza kufanya nemo na wina. Mais Mungu anamukuwina. Seigneur, fais-moi grâce que je commence aussi à avoir des visions ou que je commence aussi à prophétiser. Il peut te faire grâce. Tu peux commencer à prophétiser, tu peux aussi commencer à avoir des visions, mais Dieu n'est pas dans la prophétie. Alléluia. Et la grâce de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de sa grâce. C'est comme ça que beaucoup de gens, qui à un moment donné sont tombés, mais après ils ont constaté que la grâce a continué à faire quoi? Agir. Ils vont prendre atteindre. Mais Dieu n'est pas là. Lucifer était devant Dieu. Quand Dieu l'a chassé, il ne lui a rien arraché. Il lui a tout laissé.
Mais il a privé de sa présence. Et il a fait l'enfer pour lui. Et il est Satan. Avec tout ce qu'il a, toute la force qu'il a, l'influence qu'il a, ce sont les grâces qu'il avait reçues de Dieu qui lui permet d'agir sur la terre, de tout ça. Toute cette force-là, il a eu de Dieu. Dieu ne lui a pas arraché. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu a déjà fixé la limite de mon salut et de ton salut. Si tu vas en dehors de cette limite-là, où est Moya? John a rikosea. Yatabaki apaka principe yake. Tu as été une fois éclairé, tu as goûté. Vous savez la Sainte Seine que nous mangeons ici, tout le monde a goûté. Quand on ira au ciel, oh, au ciel on en mangera. À l'arbre de vie, on mangera. Et c'est Christ qui est la vie, qui est l'arbre de la vie. Il dit, vous goûtez au don céleste. Quelque part, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, quand vous vous approchez de la table du Seigneur, si vous le prenez indignement, il y a des conséquences, n'est-ce pas? Il parle d'infirmité, il parle de la mort précoce. Parce que Dieu a déjà fixé des limites pour le salut. Gloire au Seigneur. Je vais donner un conseil à ceux-là qui vont servir Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, ils prophétisent ou ils prient pour les gens, tout ça, les démons partent et puis ils vivent dans les péchés. Quand ils rentrent à l'église, ils prient pour les gens et ils continuent à prophétiser. Ils mettent la main, les gens tombent, ils pensent que Dieu est avec eux. La Bible dit, il est impossible pour celui qui a été éclairé une fois, alléluia, et puis il a goûté le don céleste. Trois, il a eu part au Saint-Esprit. 4, à la bonne parole de Dieu. 5, aux puissances des siècles à venir, à l'onction, power. Il a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Kisha anguka. Biblia inasema kwa ule muntu, kwa bale bantu, yabo ineshia pale. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Bien-aimé dans le Seigneur, veille sur ton âme. Il n'y a personne sur cette terre qui pourra décider de ton salut. Personne sur cette terre. Oui. Hébreux 10, 26 à 31, lisons au nom de Jésus. Amen. Car Kwani si
nous péchons volontairement, nous faisons quoi? Après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, je sais que ça, c'est un péché, je le sais. J'ai reçu la bonne parole. On m'a prêché que faire telle chose, c'est mauvais. Mais moi, quand même, je le fais. Il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Cela veut dire, même le sang de Jésus ne peut pas te sanctifier. La Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité? Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Cela veut dire, il n'y a rien que tu vas faire qui va te sanctifier. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va nous ramener encore à l'état de... Oui. Mais lakini une attente terrible du jugement, lakini utakuwa na chunga hukumu. Il y a des gens sur cette terre qui sont en vie. J'aimerais vous informer, il y a des gens sur cette terre qui sont en vie. Certains sont des chrétiens, d'autres sont des prophètes, pasteurs, apôtres, bishops, qui sont en train d'attendre le jugement. Mais tout en continuant à servir Dieu, certains continuent à aller à l'église et à prier, à prier, à prier. Allah Bouchisha dans la vision et dit non, Dieu est avec moi. Oui. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Une attente du jugement et l'ardeur. Makari, ya moto, il est à choma, batombosi. Un feu qui dévorera les rebelles. Tu attends. Tu peux mourir. Nous pouvons nous dire, non, cet homme, ce frère, enfant de Dieu. Ah, il a chanté pour Dieu. Il a fait ceci pour le Seigneur. En tout cas, en ce moment-ci, surtout les évangélistes qui prêchent au deuil là, en ce moment-ci où je vous parle, il est avec le Seigneur dans la gloire. Le Seigneur regarde et dit, ah, moyo, muchonge shikumutakuya kama mtamukuta. Alléluia. Oui. Celui qui a violé la loi de Moïse. Dans l'Ancien Testament, celui qui violait la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Prenons un exemple, la loi de Moïse, les 10 commandements. Allons dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Le commandement de l'Éternel disait, vous allez travailler pendant 6 jours, dans la loi de Moïse. Vous allez travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Honore le sabbat, n'est-ce pas? Du temps de Moïse, quand quelqu'un... Le jour du sabbat, on le trouve en train même de cultiver. Ou d'aller au champ pour travailler, s'aimer. Bana bakangiye, atana sa munyurumiye, koshita lurishaka banaoua. Il n'y avait pas de miséricorde. Celui qui violait la loi de Moïse mourait sans miséricorde. Il n'y avait pas de pitié. Dans la Bible, lorsque Akan a pris les histoires de Jéricho, n'est-ce pas? Et qu'il a créé l'échec, quand Dieu a révélé qu'Akan, Josué lui a dit, donne gloire à Dieu mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Akan a parlé. Il lui a dit,
Non, voilà ce qui s'est passé. J'ai pris, j'ai caché. Ça se trouve où? Ça se trouve telle part. Mais, alléluia. On a pris les pierres, on a frappé à Can, banamua na maibwe. Tena aigwe paka ye, na ye na bibi na batoto. Pacho buluma du temps de Moïse. Alléluia. Ça, on nous dit, c'est du temps de... Maintenant, voici notre temps. Commencez par le verset 26, passez. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement. Une attente terrible. Ou comme attente. Une salle d'attente. Terrible du jugement. Oui. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est du temps de Moïse. Maintenant, notre temps. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Continue. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Acclamons la parole de Dieu. Vous comprenez, peuple de Dieu? Hein? Alléluia. Je suis venu te prévenir qu'on devient chrétien une seule fois et on prend des décisions. Plus on est en train d'écouter la parole de Dieu, plus on est en train d'abandonner des choses, plus on décide définitivement. Alléluia. Ne comprenez pas mal l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il a manifesté, il a donné Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'y a pas une autre preuve de l'amour de Dieu. Mungu ni wa buluma. Oui, Mungu ni wa buluma. C'est vrai. Lorsque un pécheur se répand, Dieu fait quoi? Il les pardonne. Alléluia. Où sont ceux qui t'ont condamné? Il dit, ils ne sont plus. Moi non plus. Va et... Alors, moi qui ai pour mambo. Va et ne pêche plus. Jusqu'à l'oriche potène. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, tu peux toi-même, par ta négligence, par ta mauvaise définition de l'amour de Dieu et de sa miséricorde, perdre ton salut. Les 2 versets d'Hébreux nous montrent clairement que quelqu'un peut perdre son salut. Ne t'appuie pas sur la grâce. La grâce est
trompeuse. Vous comprenez? La grâce est... La seule chose qui n'est pas trompeuse, c'est la parole de Dieu. On va lire Philippiens chapitre 2 et le verset 12. Si tu vois quelqu'un qui est chrétien, qui abandonne la voie de Dieu et qu'il recommence à vivre dans les péchés, achana naye. Alléluia. Il y a un autre verset qui vient dans mon esprit. Je vais le chercher, je vais vous donner. Mais on lit d'abord ça. Philippiens 2, 12, disons au nom de Jésus. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, basi wapendwa, comme vous avez toujours obéi, savile munekalaka natii wakati yote, travaillez à votre salut mutumike juu ya wokovu yenu avec crainte et tremblement. Avec quoi? Avec non. Quoi? Travaillez à votre salut avec quoi? Comment on est à l'aise? Aujiulize, est-ce que wokovu yangu ikingariki ya mujima au travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bashika kulande ya kusema kama usha tu deja kumwamini Yesu usha kuokolewa, hata unafanya zambi narudia manzambi we hakuna tu problem, mwisho ya yote tu utafanya utaokolewa. Njoo unaweza kufanya unamwamini Yesu. Merci. Courage. Alléluia. Hébreux 12, 14. À 17. Hébreux 12, 14 à 17. Je vais terminer par là et vous pouvez poser des questions si vous voulez. Hébreux 12, 14 à 17. Dieu fait des miracles, mais il n'est pas dans les miracles qu'il fait. Il reste dans sa parole. Anafanya muujiza, mimi mnyana muujiza ile anafanya. Yeye anabakia maneno yake. Sasa wale kupambana na Mungu, wao mambo ni muujiza. Baraka, 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 baraka. Oui, Dieu bénit et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais Dieu n'est pas dans la bénédiction. Dieu reste dans sa parole. Alléluia. Le jour où Jésus viendra, il ne dira pas les gens de MRC venaient entrer. Ou bien le couple pastoral. Yawapi. Seigneur, sauve mon âme. Acclamons Jésus. Non. 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 Tu es chrétien, tu viens ici à l'église, mais tu t'amuses à aller regarder des images pornographiques, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Tu ne sauras pas quand est-ce que Dieu a effacé ton nom. Les gens pensent que quand Dieu écrit le nom dans les livres de vie, il ne peut pas effacer. Il peut effacer. Lisez la Bible. Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, je vais détruire Israël, laisse-moi, je vais détruire. Moïse dit, non, non, si tu veux le détruire, alors efface-moi de ton livre. Dieu lui dit, non, non, je vais effacer celui qui va pécher. Manayake, anaweza kueffacer.
Shienjo aliandika anaweza na kushima. Asaka Mungu ashakuandika tu jina yako. Kunaishi. Bongo. Gloire au Seigneur. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. La vie, life is not playground. La vie n'est pas une plaine de jeux. Nous sommes sur le champ de bataille. Oui, papa. Hébreux 12, 14 à 17, lisons au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous. Mutafute salama na bantu pote. Alléluia. Et puis? Et la sanctification. Et quoi? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Continue. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Continue. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Amen. Mungu wangu nyurumie, Mungu asema sans effet. Que Dieu soit loué. Alors ne prends pas ta vie à la légère. On ne croit banamwaminiaka Yesu qu'une seule fois. Et hapana kusema non, mimi namwamini, mimi kingariki mtoto, je peux me permettre. Kama Mungu ulimwamini ukingariki mtoto, njoo sana yale decide. Ni mwili yako njoo mtoto, esprit yako haina na miaka. Alléluia. Dans la Bible, le jour du jugement, quand il y aura, la Bible, dans, je crois, Apocalypse 20, il dit, j'ai vu un grand trône blanc qui apparaît. Il dit, j'ai vu les grands et les petits. Abatasema non ni mtoto. Vile mimi nasema ni mtoto tu ni malaika. Na ile mnasema mtoto ni malaika. Kama watoto walikuwa wote watoto wa malaika, kama barishake buloji. Dengine wanaburiaka kwa mtumbo wa mamake. Voilà ce que j'ai entendu du Père. Alléluia. Alors, travaille à ton salut. Veille sur ton âme. Et si tu vois quelqu'un qui se dit chrétien s'adonner au mal, laisse-le. C'est son choix. C'est son choix. Que Dieu bénisse sa parole.